On entend parler indifféremment de fanatisme, de fondamentalisme, qu'on perçoit toujours en arrière-plan du terrorisme, surtout si c'est le terrorisme islamique qui est évoqué. Pouvez-vous nous dire, Gérard Leroy, ce qu'est le fondamentalisme et d'où vient-il? Je vais, pour vous répondre, commencer par vous raconter une histoire que je tiens de Elie Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France, qui la raconte dans un de ses livres qui est paru il y a 4 ou 5 ans et qui est intitulé « Les religions meurtrières ». Je crois que c'est chez Flammarion. Barnavi raconte qu'un jour il travaillait en écoutant de la musique de chambre dans son bureau quand apparaît un soldat de l'armée israélienne portant papillote et frange rituelle qui commençait à jurer un petit peu avec l'uniforme de l'armée. Et Barnavi, qui écoutait la musique de chambre, montre les baffles au soldat et dit Beethoven. C'est qui ça, dit le soldat? Beethoven. Tu sais, le compositeur, jamais entendu parler. Enfin, t'as bien entendu ce nom-là à la radio? J'ai pas la radio, dit le soldat. J'ai la Bible, et dans la Bible, il y a tout. Il y a l'atome, l'avion supersonique, l'arme nucléaire, tout. Enfin, il y a tout dans la Bible, j'ai pas besoin de la radio. Je vous raconte cette histoire-là parce que on voit au cœur même de cette histoire l'état d'esprit de ceux qu'on appelle les fondamentalistes. Les fondamentalistes enferment leur vision du monde dans une lecture de l'histoire et de ses significations réduite à un support qu'ils ont subjectivement choisi et un support pris comme référence exclusive et totalisante. Voyez-vous, leur lecture repose sur le principe de l'inhérence du texte. Il n'y a pas d'erreur dans le texte. La lecture est très littéraliste. Ils accordent au texte la vérité sans souci du contexte historique de la rédaction de ce texte. Ils rapportent tout au texte. Un texte qui rapporte lui-même la parole divine, interprétable à l'infini, et encourageant le lecteur qui paresseusement cherche à retourner aux sources, à une forme primitive, c'est-à-dire aux fondamentaux, en débarrassant les Écritures de la gangue accumulée par des siècles d'exégèse. Voilà les tentatives, les tentations connues par toutes les religions d'aller aux fondamentaux. Le judaïsme a connu cette tentation, les humanistes catholiques de la Renaissance aussi, les protestants aussi. Quant à l'islam, nul n'ignore le fondamentalisme wahhabite, le rite le plus obscurantiste du sunnisme, né en Arabie au milieu du XVIIIe siècle, qui voudrait instaurer un État islamique où le Coran et la Sunna seraient les seules sources du droit, où la charia serait imposée pour couper les mains des voleurs, lapider les femmes adultères et naturellement interdire la moindre chapelle chrétienne. Le fondamentalisme devient alors un système, à l'instar du communisme et du fascisme, qui naguère ont fonctionné comme des idéologies totalitaires. En voilà une qui pointe à l'horizon. Voilà.